C'est vachement profond, la vache. Putain. Ai, ouais, j'ai mal au fesses. Moi je descends. C'est vrai. Profondeur incroyable, monstrueux. Niveau -7, quai métro 14, direction Saint-Denis-Pleyel. Line 7, Metro platform 14, direction Saint-Denis-Pleyel. Et puis, non, là, il y a le métro, là, ligne 14. Et là, ça sera la correspondance pour la ligne 15. Voilà, la ligne 15 en bas, qui va ouvrir l'année prochaine, normalement. Pas en service encore, mais c'est profond. C'est incroyable. Et ça va descendre encore très profondément, parce que là, on voit les escalators, on voit le niveau, là, je sais pas ce que c'est, mais à moins que ce soit l'accès au quai. Mais là, je vois les escalators, ouais, c'est vachement profond. Ouais. C'est vachement profond. Bah. Ouais, c'est pas encore. Les palissades. Donc là. Voilà. Regarde-moi ça. Niveau 9, ouais. Niveau 8. Niveau 14. C'est incroyable. Regarde-moi ça.
dingue. Surprenant. Chers voyageurs, pour accéder à l'aéroport d'Orly par la ligne de métro 14, vous devez être muni d'un titre aéroport à tarification spéciale ou d'un forfait Navigo incluant la zone 4. Nous vous invitons à acheter le ticket aéroport d'Orly en station.
Para ir ao aeroporto do Orly pela linha 14, deve viajar com um título de transporte especial. Bitte beachten Sie, dass für Fahrkarten ein Sondertarif gilt, wenn Sie mit der Metrolinie 14 zum Flughafen Orly fahren. Niveau -2, changement d'ascenseur pour sortie. Level -2, elevator change for exit. On descend de l'étage.
Gustave Roussy. Donc c'est le pôle anti-cancer français et même européen. C'est 2026 le métro 15. D'accord. Ah ouais. En tout cas, là voilà la gare. Voilà la gare. Ça c'est des habitations. Ça c'est l'hôpital. Et puis au fond, là où il y a les arbres, au fond, c'est l'ancien fort de la redoute de Villejuif. Qui d'ailleurs, là on voit le pylône, là, le grand pylône électromagnétique, enfin pylône d'antenne radio. C'est là où il y a l'ancien fort de la redoute de Villejuif. Et ce fort a été longtemps, en premier lieu après la guerre, enfin c'est un fort qui a été construit en 1870, juste avant la déclaration de la guerre par Napoléon III à la Prusse et à l'Allemagne. Et il a été construit hâtivement. Là on voit un bâtiment, je crois. Ouais, bâtiment juste à côté de l'antenne. Et donc il a été construit. Il a servi pendant la commune un refuge de communards. Les derniers communards se sont battus là, la commune de Paris. Et puis ensuite, il a été utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Puis en 1946, d'après ce que j'ai lu, il a servi de centre d'études pour les missiles. Voilà, donc en 1946. Et après, ça a appartenu au ministère de l'Intérieur. Ça servait également de base d'entraînement pour les CRS. Puis depuis 2016, le fort est désaffecté. Et ça a été donc récupéré par des gangs roumains qui faisaient payer pour les migrants faisaient payer pour les migrants les quoi dormir, hein, donc voilà. Et puis ensuite c'est à l'abandon depuis 2 ans, le fort de la Redoute. Alors là, je vais retourner, je vais aller là-bas, un peu visiter, et puis après, je vais rentrer. Résidence. Ah, ça, c'est tout nouveau, ça. Tout nouveau. On dirait un truc à moitié fait. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. C'est un drôle de bâtiment. Enfin bon. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Mais ça a pas l'air d'être... Ça a commencé, mais ça n'a pas été fini, apparemment. Voilà. Ouais, le fort de la Redoute, il n'est pas accessible. Voilà, parce qu'il y a le chantier, tout ce chantier-là, c'est à cause du métro ligne 15, hein, qui est en dessous, à 40 mètres sous terre, au moins. Et donc, ça se trouve, c'est un accès pour la ligne 15, là. Je pense que c'est un accès d'ascenseur pour la ligne 15. Donc, il sera livré l'année prochaine. En courant de l'année prochaine, on ne sait pas quand. Enfin, ça a l'air d'être bien avancé, mais je pense que c'est un puits d'accès à la ligne 15 qui va par là, d'ailleurs.
La ligne 15, elle traverse, elle va à ce côté-là et ce côté-là. Et la ligne 14, elle va vers le sud. Mais la ligne 15 traverse là, d'ouest en est. Donc là, elle passe en dessous. Et comme on est sur une butte, c'est assez haut. Hein. Donc vu la profondeur qu'il y a, c'est normal. On peut pas suivre la dénivelée du terrain pour un métro souterrain. Là, c'est à l'abandon. Strictement à l'abandon. Ah, le fort. Et là, le fort. Ça, c'est le fort. Ah, ce qui reste du fort. SEPR. Le bâtiment, c'est marqué SEPR. Donc SEPR, c'était le site d'études de site d'études des missiles, voilà, c'est ce qui reste, SEPR. Alors voilà, SEPR. Donc c'est là c'est un vieux bâtiment. Il a été construit pour l'étude des missiles. Donc voilà, ils étudiaient là-dedans, c'était pas très grand. Hein. Voilà, puis là ici, c'est la guérite, poste de sécurité. Donc, tout ça, ça en fait partie. Là, il y a le pylône, il y a le bâtiment. Voilà, ça en fait partie. Alors, c'est pas en bon état. Hein. C'est pas en bon état du tout. Hein. Donc, ce bâtiment date juste de 46, juste après la guerre. C'est tout à fait typique architecture béton renforcé avec de l'acier. Et puis là, ils construisent. Là, ça construit dur. Je sais pas ce que ça va devenir, ça. Pour le moment, ils ne savent pas quoi en faire. Je sais pas ce que ça va devenir. Là, ça a été comblé. On voit des voûtes. Là, c'était des caves. Parce que là, le fort prenait toute cette surface-là. Hein. C'était beaucoup plus rance que c'est aujourd'hui. Hein. Là, c'est rikiki. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus vaste. Hein. Là, on voit une cave, là. Bon, c'est comblé. La cave, là, la cave, elle est comblée, là. Là, il y a une cave. On voit que c'est comblé. Et le fort allait beaucoup plus loin. Puisque d'après les renseignements, le fort s'étendait au-delà de cette rue. Alors ça, c'était peut-être une rue d'accès. Hein. C'était une rue d'accès, mais là, il s'étendait là au niveau de l'autoroute. Donc il descendait encore un peu plus. Donc il était beaucoup plus vaste de ce qu'il est à l'heure actuelle. Hein. Le fort, là, on voit... pas mal du tout, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on voit encore une cave. Le bâtiment SEPR. Et puis voilà le mur de soutènement du fort. Mais le fort était beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Ouais.
L'entrée du fort, le fort est là. L'entrée du fort est ici. Voilà. C'est bien. Bon allez, on va y aller. Là aussi, c'est pas du top là, ça c'est les voitures qui ont brûlé ça. Même ici à Villejuif. Des pierres de taille. Oh, c'est du tombal ça. C'est des résidus de taillage de cimetière ça. Il n'y a pas de cimetière ici. Bizarre. Ouais. Bon, je vois pas de cimetière. Hein. D'où ça vient.
C'est un jardin juste en dessous là, après le fort, l'autre côté de l'autoroute. Je pense que ça faisait partie aussi. Ça, topographiquement, je pense, ça faisait partie du fort, ça aussi à l'origine. Ouais, ça devait faire partie du fort. Le fort est l'autre côté. Il y a l'autoroute, la grosse autoroute derrière. Et je pense que ça devait en faire partie. Puis là, c'est un puits d'accès pour la ligne 15. Tout ça, ouais, il y a des pales planches. Voilà, c'est un puits d'accès de travaux. La ligne 15. Ouais, c'est un puits d'accès. Ouais. Tout ça, c'est un puits d'accès. Et là, c'est l'aération. Ici, là, c'est l'aération, ça. Ça, c'est l'aération. C'est pour aérer le tunnel. Ça doit être vachement profond, n'empêche. Chantier gare jardin panoramique. Ouais, c'est pas une gare. Hein. Y a pas de gare, là. Y a pas d'arrêt ici. C'est un puits d'accès. C'est un puits d'accès, ni plus ni moins. Voilà, ça c'est la station, ça. La station que je viens de voir là. C'est ça. Ouais, il n'y a pas de boucle. Hein. Ouais, c'est un gros chantier n'empêche. C'est un très gros chantier. Ouais. En tout cas, quand on voit la pente, les gens qui ont acheté ici, ils ne s'imaginaient pas qu'il y allait y avoir un métro qui allait passer à côté. Hein. Et une vieille baraque là. Ah, il y a une superbe vue. Il y a une superbe vue sur. Ah là, ça a été démoli là. Ah, non, la vache. Il doit y avoir une maison et. Voilà, démoli. Allez, c'est comme tout. La vie. Démoli. Tu t'achètes une baraque. T'achètes une baraque et puis tu te fais chier, tu vois, il y a une petite porte, voilà. Tu te fais chier et puis au bout d'un moment, c'est fini. C'est terminé. Ça a l'air d'être un chantier en souffrance. Ouais, donc ça descend, il y a des escaliers là. C'est rempli de petits pavillons. Hein. Même une cabane en bois. Une cabane en bois là. En bois. Alors, faut pas que je me déporte trop. C'est bravouré de petits pavillons.
plein d'allées. Ouais, c'est mignon par là. Permis de construire. Voilà. C'est pas entretenu. Donc là, il y a un permis de construire. Là. Bah, je sais pas, hein, ça n'a pas l'air d'être chouette. Hein. Le permis de construire, là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, peut-être qu'ils vont faire une habitation, là. Enfin, ouais, peut-être. Ça c'est du neuf. Hein. Tout ça c'est du neuf, hein, il n'y a pas très longtemps. Hein. Je sais pas ce qu'il y avait avant là. Des coteaux. Peut-être des coteaux. Des coteaux peut-être. C'est joli ça. Une sorte de véranda. C'est à l'abandon là. Enfin ça a l'air. Le Val-de-Marne, cette partie-là, elle est très vallonneuse. Hein. Très vallonneuse. Très vallonneuse. Toujours des petits pavillons. Enfin, c'est bien entretenu, hein, c'est propre. Il y a du fric là. Là, il y a du fric. C'est une commune socialiste. C'est une commune socialiste, hein, mais il y a du fric quand même. Ouais, là-bas, donc c'est Gustave Roussy là-bas. Attends. Ouais, c'est Gustave Roussy. Et derrière, c'est l'RER. Enfin, le nouveau métro. Et puis par là, ouais, enfin juste là, c'est l'ancien fort, par là au fond là-bas. Ouais. C'est pareil, c'est construction en bois, mais que du bois. Hein. C'est pas chouette, hein, le bois. Enfin bon, c'est une nouvelle norme maintenant. Je te parle pas des fondations. Quand je vois les fondations en bas, c'est des pieux. Hein. C'est pas terrible. Hein. Enfin bon. Ça coûte peut-être moins cher. Peut-être faire en dur. Ah, il y en a des biens là. Ouh. Ah, ils sont là, c'est calme ici. Hein. C'est très calme. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est pas ici que je viendrai. Je gagnerai l'auto. Pas très. C'est assez déporté du RER. De toute façon, ici, les gens, ils ont des voitures. Enfin bon, ils ont des voitures, mais bon, on voit qu'il y a quand même des soucis. Hein. Ça a l'air d'être calme, mais bon, faut pas trop gratter non plus. Hein. Ouais, il y a des belles petites maisons. Attends, regarde là.
Oh, c'était des maisons, ça c'est style ouvrier. Ça. C'est les ouvriers qui montaient leurs maisons eux-mêmes. Ça c'était après la guerre. Hein. Avant la guerre aussi, mais surtout après la guerre. Bon, ça fait moche. Hein. Ça, on a l'impression que c'est un ancien transformateur électrique. C'est architecture industrielle. Hein. Quand on voit franchement, je sais pas, mais pas beau ça. C'est l'architecture industrielle. Ça c'est typique. Ouais, c'est mignon. Ah, les gens, ils ont des belles petites maisons. Hein. Ah aussi, permis de construire, j'imagine. Nouvelle construction. Voilà. Ouais, c'est pas très grand. Enfin, une maison. Ouais. Ça sert de garage. Oh. Ça, c'est une vanne. Ah oui, c'est une vanne d'eau, ça. Ça, c'est une vanne d'eau. Vanne loin. Loing. Vanne loin. Vanne loin. Donc ça doit descendre, je sais pas, ça doit descendre profondément. Il doit y avoir une canalisation en dessous. Fois, c'est des puits d'accès et on descend, c'est un escalier qui descend très profondément. Parce qu'il faut voir, hein, on est sur une butte. Hein. C'est pas triste. Hein. Là, on voit la tour Montparnasse au bout là. La tour Montparnasse.